je vais laisser Amiwala Zoku te répondre. D'accord? Parce que tu as posé des questions, très intéressantes. Donc, je vais laisser à Zoku te répondre. D'accord? Voilà, et après, tu vas pouvoir enchérir. Zoku. Ok, donc je fais mon micro. Merci beaucoup, monsieur Jonathan. Zoku, bienvenue, mon frère, sur le panel. Alors, les 200 personnes qui sont en bas, là, s'il vous plaît, tapotez le live pour sécuriser le live parce que le RHDP a décidé, enfin, les militants du RHDP ont décidé de boycotter ce panel parce qu'ils ne veulent pas qu'on s'exprime. Donc, tapotez, partagez, envoyez des cadeaux aux panélistes parce que j'ai du monde, j'ai du très lourd sur le panel ce matin. Il y a Lucky qui est là, il y a Amiwala qui est là. Donc, tapotez pour pouvoir sécuriser le live. Zoku, bienvenue, mon frère, vas-y. Oui. Ok, bon, ce que je vais dire, David, ne va pas vous plaire, hein. Mais bon, je vais commencer à me mettre ma posture. Non, mais tu sais, moi, personnellement, j'ai le cardio, hein, et puis j'ai l'esprit assez ouvert. Donc, on va te répondre au calme, il n'y a pas de souci, frère. Donc, d'abord, la question qu'il a posée, de savoir pourquoi toute l'opposition ne s'est pas réunie avec le PDCI ce week-end-là. La réponse est simple. C'était une marche en soutien à M. Thiam. C'est tout. Sinon, moi, je me suis à Abidjan. Si c'était une marche pour qu'il y ait des élections transparentes, tout et tout, moi, je serais. Il y a eu le meeting qu'on appelle ça, de la CAP dernièrement à Figayo, j'y étais. Mais ce week-end-là, c'était un meeting de soutien à M. Thiam. Donc voilà. Il n'était pas PDCI, ça ne me concernait pas. C'est aussi simple que ça. Maintenant, l'analyse qu'il a faite sur la posture à avoir là, ça, franchement, je me dis que il faut souvent dépasser l'amour qu'on a pour nos leaders. Et je pense que depuis que la Côte d'Ivoire, ça je le dis au moins pour la 4e fois, depuis que la Côte d'Ivoire, là, les Ivoiriens ont ce problème-là. C'est-à-dire, ils n'aiment pas le pays dans le fond, ils aiment leur leader. Ils sont prêts à tout faire pour faire plaisir à leur leader, même s'il faut que le pays soit en retard pour ça. Et c'est le constat que je fais dans absolument tous les gros partis politiques. Voilà. On a un constat qui est là, qui est que M. Thiam, le ministre Thiam, l'ex-président Gbagbo, l'ex-ministre Blegoudé, qui est encore l'ex-PAN et le premier ministre Roguium ne sont pas sur la liste électorale. Ils sont à l'état actuel pas éligibles. On avance vers les élections, vers octobre. Et puis on observe les choses, date de fait, tout et tout. Ok, mais si les choses restent en l'état, là, on fait comment? Est-ce qu'on va aller vers un 2020 bis? Ça fait plusieurs fois que je pose la question. Est-ce qu'on va aller vers un 2020 bis? Ou bien est-ce qu'on va se dire que l'enjeu est tellement crucial, donc il faut se mettre autour de quelqu'un qui est au moins sur la liste et puis avancer? Mais non, on va se dire, on va essayer des postures du genre, non, mon candidat c'est le meilleur, c'est le Messi, c'est lui seul qui peut changer la Côte d'Ivoire, c'est le seul. Donc si c'est pas lui là, il n'y a personne d'autre. Donc on préfère laisser le pays dans les mains de quelqu'un qui est en train de faire enfoncer le pays. Et puis on préfère faire ça que de soutenir quelqu'un d'autre, même si on n'est pas de son parti politique, mais un autre qui va au moins permettre à ce que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Frère Zoku, tu es oui. MJC, non? Tu es MJC, non? Oui. Ok, vas-y, continue. Voilà, donc pour moi, cette posture-là qu'il faut avoir, mais malheureusement, les Ivoiriens ne sont pas pour ce débat-là. Voilà, merci. Ok, merci. Herman, attends, je vais donner... Mais j'ai pas fini, je ne sais pas si... Oui, Jonathan, attends, s'il te plaît. Si tu vas parler, il n'y a pas de souci. Tu es donné dans... Lord, pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. Lord, si tu m'entends. Voilà, merci. Ouais, Zoku, tu es MJC. Et tout à l'heure, tu as dit que la manifestation d'hier, c'était une manifestation en soutien à M. Thiam. Ok, moi, je suis d'accord avec ça. Mais je te rappelle que le parti de Mme Simone Yves fait partie d'une coalition avec le PDCI RDA qu'on appelle la CAP. Voilà, donc, lorsqu'on fait partie d'une coalition, on a ce qu'on appelle le principe de solidarité. Donc, quand tu me dis que ça ne te concerne pas, bon, je m'étonne un peu. Voilà. Et en tenant ce type de propos, frère Zoku, tu encourages des gens comme Jonathan à dire que l'opposition n'est pas unie. On est dans une coalition qu'on appelle la CAP avec le MJC, dont Mme Simone Yves est une véritable leader de cette coalition. Et le PDCI RDA organise une manifestation en soutien à son président. Et toi, tu fais partie de MJC, tu nous dis que ça ne te concerne pas. Voilà, tu vois, ça, ce sont des incongruités qui font qu'aujourd'hui, on a un peu du mal à voir certaines visibilités. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, Jonathan, c'est vrai, on ne peut pas avoir
des candidats uniques de l'opposition. Pourquoi? Parce que vous avez des véritables partis politiques. L'idée que nous avons, elle est très simple, Jonathan. C'est de contraindre ce pouvoir à organiser des élections inclusives avec un parti comme le PPACI, un parti comme le FPI et un parti comme le MJC et surtout un parti comme le PDCI-RDA. Parce que dans une dynamique électorale, si tous ces partis politiques sont sur la ligne de départ avec leurs leaders respectifs, le deuxième tour sera intéressant. Tu comprends? Le deuxième tour là sera intéressant. A contrario, Jonathan, si nous nous mettons en... C'est-à-dire que si nous disons, voilà, on va choisir, je ne sais pas moi, par exemple, Mme Simone Eïvé Gbagbo comme candidate unique de l'opposition, non, on se tire une balle dans le pied. Et là, je t'assure que le RHDP gagne au premier tour un coup KO. Tu comprends un peu? Voilà. Herman, tu as une motion, je t'écoute, en 1 minute. Merci beaucoup. C'est juste, Nadia, il va faire des additifs à ce que tu as dit tout à l'heure. Vas-y. Au fait, en excluant les leaders majeurs de l'opposition, quel est l'objectif du RHDP? C'est d'abord déjà de pouvoir passer, pouvoir imposer, c'est-à-dire imposer une candidature à l'opposition, en fait. C'est-à-dire imposer des personnes, imposer que l'opposition fasse une seule candidature et que l'opposition se mette derrière cette personne. Et le RHDP a déjà huilé sa machine pour... C'est-à-dire qu'un coup KO là, le premier tour là, c'est ça leur objectif. Passer le deuxième tour ne leur sera pas favorable. Parce qu'on va faire le calcul des points. C'est exactement ça ce que le RHDP veut. Donc, il ne faut pas qu'on va tomber dans ce jeu-là. Deuxième chose, je ne vois pas l'urgence. Et puis, on n'en est même pas encore là. On n'est pas en train de battre campagne. On n'est pas en train de déposer dossier de candidature. On n'en est pas là. Aujourd'hui, là, nous sommes dans un combat. Et le combat que nous menons actuellement, là, le combat, c'est quoi? C'est une inclusivité de l'élection. Une transparence de l'élection. C'est une liste électorale pure, clean. Même si elle n'est pas à 100% pure, mais au moins avec moins d'erreurs. Mais regardez, écoutez, M. Kubert, le communiqué qu'il fait. Notre liste n'est pas parfaite, mais c'est notre liste. Donc, vous voulez qu'on parte à une élection avec une liste électorale truffée d'irrégularités, où des personnes ont été déplacées de leur lieu de vote initial vers des lieux de vote X, où des personnes sont sorties de la liste électorale sans aucun justificatif? Alors, on ne peut pas aller comme ça. Donc, c'est ce combat que nous sommes en train de mener. En premier lieu, c'est ce combat que nous sommes en train de mener. Maintenant, quand vous écoutez, par exemple, je vais prendre le cas de la CAPSI. Et je tiens à dire que le communiqué de la CAPSI qui a été produit, je pense le vendredi ou bien le jeudi, disait qu'il invitait tous les membres de la CAPSI à soutenir la marche. Donc, si M. Amiwala n'est pas au courant, je l'informe. Que la CAPSI a invité tous ses membres à participer à la marche. Ça, c'est une chose. Merci. Voilà. Merci Herman. Jonathan, voilà, finis ton intervention en 2 minutes, s'il te plaît, Jonathan. Ok, j'ai compris. Mais bon, moi, tout ce qu'ils ont dit là, moi, j'ai compris. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi qu'on doit faire? Et puis, le pouvoir en place, ils vont changer de système. Parce que moi, ce que je sais, tel que je les vois là, ça va pas aller quelque part. Et le monsieur là, Herman a dit qu'ils ont dit que la liste n'est pas comme ça. Ils vont rien changer. Moi, c'est ce que je sais. Donc, moi, franchement, moi, si c'est, pour ce que moi je sais, si c'est les matchs qu'on doit, je vais dire que faire plusieurs matchs qu'on doit le faire. Tu vois. Sinon, si on doit, parce que les élections là, il reste pas beaucoup de mois. Il reste pas beaucoup de mois. Parce que, au fur et à mesure que aujourd'hui est dimanche, demain est lundi. Parce que moi, franchement, moi, j'ai peur. Si aujourd'hui, on peut pas marcher les jours ouvrables, que si c'est pas que les samedis, c'est que c'est dangereux. Mais il faut marcher peut-être les jours ouvrables, là, comme ça, au moins, les gens savent que vous êtes en train de marcher, tu vois. Moi, franchement, vraiment, j'ai vraiment peur, parce que franchement, je ne sais même pas ce qui va se passer. Okay. Tu vois, je ne sais pas si nos candidats là, ils vont être la liste électorale. Jonathan, oui. N'aie pas peur. N'ayez pas peur d'aller dans la rue. N'ayez pas peur de manifester. N'ayez pas peur de revendiquer vos droits. C'est ce que vous doit faire. Jonathan, je réponds à ta question. C'est ma première fois même de monter sur un des partis. C'est ma première fois de monter. Merci, je te remercie. Je te remercie. Jonathan, j'ai eu le courage de parler. En tout cas, merci. Jonathan, merci beaucoup pour cela. Et c'est sur le panel des Goutignon. Merci encore. Mais Jonathan, je te rassure. Écoute-moi bien. N'aie pas peur de revendiquer tes droits dans la rue. Parce que nous, au PDCI, là, on n'a que cette culture de manifestation à main nue. C'est de ça il est question. Parce que tout à l'heure, tu as dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, Jonathan, tu subis
tu subis une injustice, tu restes à la maison dans ton salon, mais il ne se passera rien. Tu comprends? C'est ça. Il ne se passera rien. Oh, regarde ce qui s'est passé hier. Hier, ce n'est qu'un début. Hier, Oui. le monde que tu as vu malgré la pluie. Mais si on fait ça toutes les semaines, mais à un moment donné, ils vont comprendre. Tu comprends? Voilà. Il faut manifester, il faut revendiquer nos droits. Alors, il y a Lucky. Je pense que toutes les semaines, il faut que toute l'opposition se met en place. Mais c'est ce que je dis. C'est le sens de mes propos. Parce qu'il ne faudrait pas que ça soit Tidjane Voilà. Thiam, que ça soit toute l'opposition. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai demandé à mon frère Zoku, il était de quel parti? Parce que la dernière fois, il m'a dit qu'il était MJC. Or, la MJC fait partie de la CAP. Voilà. Bon. Il y a Lord qui va ouvrir son micro, mais Lord, avant ça, il y a Lucky qui a une motion. Tu vas permettre à Lucky de faire sa motion. Après, tu prends la parole. Vas-y, Lucky, pour ta motion. C'était à qui la motion, Lucky? À mon frère Jonathan. D'accord, vas-y. Voilà. Il faut qu'il comprenne que moi, je vis bel et bien en Côte d'Ivoire. Et mes activités professionnelles me font sillonner le pays quasi quotidiennement. Et donc, je connais très bien la réalité de Côte d'Ivoire. Je suis pas un expatrié. Il faut que le frère Jonathan comprenne que, en réalité, si les différents leaders d'opposition ne sont pas sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection, en fait. Parce que ça, il faut que tout le monde se le prenne pour dit. Il n'y aura pas d'élection. Mais ça va se aussi- passer comment? Mais En faisant quoi? c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, il faut Ok. me laisser parler. Je dis bien, si les gens ne sont pas sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection. Ça va se passer comment? Mais c'est ce que Bidillon disait tout à l'heure. Tu nous as dit, avec beaucoup de foi, et on n'a aucune raison de douter, qu'aujourd'hui, tu es pour l'alternance. Et si demain, parce que l'alternance que tu veux devrait venir de tel ou tel opposant, ou bien de l'opposition de façon générale, tu te rends compte que à la veille, ou bien même lorsque on va finir donc de déclarer les candidatures, ces différentes personnalités ne figurent pas, mais tu protestes. C'est aussi simple que cela. On proteste et descendre dans les rues, faire des manifestations publiques, empêcher même le déroulement du vote, mais c'est un droit. Voilà. Parce que lorsque des gens font des choses qui vont contre la loi, mais on a le droit de se rebeller. C'est aussi simple. Maintenant, pour cette question de candidature unique, vous savez, la stratégie politique est différente de la stratégie que le citoyen lambda doit comprendre. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la course des relais. La course des relais, c'est quoi? Il y a un premier qui court, et puis lorsqu'il arrive, il y a un autre qui l'attend, il lui passe le témoin, et cette personne fait. Je prends un exemple très simple. Hier, il y a eu la marche du PDCI, à laquelle CAPSI a appelé à marcher. Imaginez-vous que le PPACI, le GPS et tous les autres partis d'opposition aient appelé eux tous à cette marche. Mais quand on a fini là, c'est une seule marche, quel que soit le nombre de personnes mobilisées. Mais la semaine qui suit, qui marche encore? Voilà. Donc, il faut éprouver le pouvoir. Pour le moment, si le week-end prochain, le week-end passé, le PPACI a fait son meeting, ça les a bousculés un peu. L'Union européenne est venue de façon précipitée pour rencontrer l'Union africaine, pardon, est venue de façon précipitée pour rencontrer toutes les parties. Ce week-end-là, c'est le PDCI et le CAPSI qui ont fait une démonstration de force. Mais c'est comme ça. Voilà, il y a des chiens sauvages qu'on appelle les licaons. Quand ils sont en train de chasser là, ils courent tous ensemble, mais il y a un qui prend le devant. Quand lui il est fatigué, il s'arrête un peu. Et puis il y a un autre qui est derrière qui prend le relais jusqu'à abattre la proie. Mais ça, ce sont des stratégies qu'on n'étale pas sur les panels. Parce que quelqu'un peut venir sur un panel pour dire je suis pro ceci, pro cela, alors qu'en réalité, c'est un infiltré. L'opposition travaille. Moi, je vous dis, et tenez-le pour dit, et les faits vont me donner raison. Non seulement les personnalités qui sont exclues vont prendre part aux élections, mais sans elles, il n'y aura pas d'élection. C'est aussi simple que cela. On va pas dire ici, sur un panel, alors qu'on est écouté par tout le monde et n'importe qui, ce qui va se passer. Mais c'est les leaders politiques eux-mêmes qui le disent. Mais on a le droit de leur faire confiance. Voilà. Que ce soit le président Thiam, que ce soit le président Gbagbo, Guillaume Soro, Blé Goudé, toutes ces personnalités disent, cette année-là, 2025 n'est pas 2020. Mais pourquoi nous on doute? On ne doute pas. Voilà, on n'étale pas tout sur la place publique. Merci. Ok, mon frère Lodge, Oui. merci d'avoir patienté. À ton tour, prends ta parole, vas-y. Ok, merci beaucoup à tous déjà. Bonne fête des pères, parce que je sais qu'il y en a parmi vous. J'en suis un aussi.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. Belle fête des pères à toi aussi. Voilà, merci beaucoup. Bon, déjà, comme mon frère tout à l'heure là qui a dit, il a bien rebondi sur beaucoup de choses, mais en si peu de temps, il a, comme on peut dire, il a synthétisé, il a concrétisé et puis il a rassuré en même temps. Voilà. Moi, je viens déjà par commencer à dire que moi, déjà, je vis pas en Côte d'Ivoire. Moi, je vis en France, ça fait pratiquement plus de 15 ans. Mais je suis pratiquement tous les 2 mois dans mon pays. Je suis ivoiro-français, j'ai la double nationalité. Je suis tout le temps dans mon pays et j'investis dans mon pays. Et je suis fier d'investir dans mon pays parce que mes 5 francs restent pas ici. Je sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et Moi, comme moi, je comprends ce que tu veux dire. il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont à l'extérieur, qui reviennent réinjecter un maximum de blé dans leurs sous, qui ont compris. La jeunesse aujourd'hui ivoirienne a compris une chose. L'Eldorado là, c'est pas ailleurs, c'est chez nous. Déjà pour commencer. Donc, cet esprit déjà anime chacun. Quand moi je viens à Abidjan, moi je suis parti d'Abidjan en masse. Mais quand je viens à Abidjan, quand je regarde Abidjan, quand je regarde mon pays, mais mon cœur bat même pas. Pourquoi mon cœur bat pas? Parce que je sais que les jeunes, aujourd'hui les jeunes ne restent pas à Abidjan. Il y en a qui vont dans les fermes, ils vont acheter des terrains à 200-300 km d'Abidjan, investir, tout et tout et tout. Les Ivoiriens ont compris une chose. C'est la patrie d'abord, la nation d'abord. Vous pensez que ces gens de personnes-là, ils vont déjà sortir demain pour suivre n'importe qui comment, pour dire non, bon, comme c'est comme ça, allez faire comme en 2010 ou bien en 2002. Déjà, ça va pas le faire. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que mon frère là, et puis Jonathan, ils ont rassuré un peu en disant qu'il y aura rien. Même Biti, ils ont toujours dit que non, qui a dit qu'il y aura rien. Il y aura rien déjà. Dans la tête déjà, si on sait que le pire va pas arriver, on reste serein. Mais comme tout à l'heure, comme là qui disait, c'est la façon, normalement, de résister qui va déterminer, en fait, la suite. Parce qu'effectivement, il y a plein d'infiltrés. Il y a plein de personnes qui viennent, et même, que même si ce n'est pas en politique d'ailleurs, déjà même chez nous, même à la maison, le papa. Quand tu veux gérer un problème, il n'expose pas. Nos parents africains, là, ils sont tellement silencieux, mais il opère dans le silence. Il sait ce qu'il est en train de faire. Parce que trop vite se dévoiler, ça permet à celui qui est en face de contrecarrer. Et tout de suite, tu te retrouves sans idée. Il a parlé de course des relais. Effectivement, ça c'est une idée. Si tout le monde marche en même temps, tout le monde marche en même temps. On a vu les gilets jaunes en France ici. Ils ont marché tous en même temps. Paf, on les a incendiés avec le Covid. Paf, ils sont restés silencieux. Mais si on fait une succession, ça se fait une course des relais. C'est juste un exemple qu'il a mis en place. Hein. Ça va aller. Si nos leaders qui sont au-dessus, peu importe, moi j'ai pas de parti. Moi, mon parti, c'est la stabilité du pays pour que moi je puisse investir pour donner du travail à mes frères. C'est tout. C'est mon parti, ça. Mais si nos leaders, eux-mêmes, ils sont rassurés, ils sont rassurés et que de leur position, ils nous disent qu'on sera sur la liste, il n'y a pas quelqu'un qui a tenu haut la démocratie, le multipartisme en Côte d'Ivoire que Babou. Il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a tenu tête à tout le monde comme ce que Soro Guillaume. Il n'y a pas quelqu'un qui a défendu les couleurs d'intelligence de la Côte d'Ivoire à l'international comme Thierry Thiam, comme Thiam. Il y a plein, tous nos leaders, c'est des gens charismatiques et des gens qui ont du niveau. La seule chose, comme on est en train de dire, c'est une question de coalition. Moi, je reste là et je pense que chacun a la voix qui va porter auprès de son leader pour lui dire, ah papa, ah grand frère, ah tonton, essayons de changer une manière pour que vous déjà là, vous mettez ensemble pour pouvoir gérer le problème qu'elle a déjà. On crée ton enfant se noyer là. Tu sors ton enfant de l'eau et puis tu lui dis, il ne pas y nager. C'est ce qu'il y a à faire déjà. Actuellement, il y a un ennemi commun. C'est pas la personne, c'est le système. Je répète, c'est pas la personne, c'est le système qui est l'ennemi commun. Si déjà ça c'est réglé, après on peut gérer ce qu'il y a à gérer. C'est tout. C'est tout ce que moi j'ai à dire moi comme intervention. Sinon, le pays est beau. Il y aura rien qui va se passer. C'est tout ce qu'ils ont fait là, c'est essayer de distraire. Comme on dit, diviser pour mieux rayer. Ils étaient de faire à gauche, à droite, comme ça. Si entre les autres, eux-mêmes, ils se retrouvent pas, eux, ils passent haut les mains. C'est tout. Donc okay. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci Lord. J'ai bien aimé une partie de ton intervention où tu as dit que les manifestations doivent être une course de relais. Voilà. Ça vient de Lucky. D'accord. J'apprécie. C'est vraiment, c'est très intéressant à analyser. En tout cas, merci beaucoup. Le général Lassisi, c'est le général Lassisi, non? Je ne sais pas s'il est monté avant. Ouais, je suis monté il y a longtemps, je suis là. Ok, merci de ta patience, général Lassisi. Non, bon, ça vient d'où ton nom, Lassisi? Ancien joueur de foot ou bien c'est comment? Ouais, c'est ça, en partie.
Ah, ok. Bienvenue sur mon panel, mon frère. Vas-y. Non, il n'y a pas de problème, hein. Bon, voilà. En tout cas, je remercie tout le monde. Et puis, bon, voilà. En tout cas, le débat est bien. Et puis, bon, on sent qu'entre Ivoiriens, on peut poser, même si on n'a pas les mêmes idéologies, mais on peut s'exprimer. Bien En sûr. fait, voilà. J'ai écouté beaucoup de personnes, surtout même les qui parlaient. Mais je vois que je pense que vous êtes en train de vernis un peu le peuple, quoi. Surtout même l'opposition, que ce soit le PDCI, le PPACI. Votre opposition, là, c'est une opposition qui est dupée. Vous ne vous aimez pas entre vous-même. Excuse-moi, Louis Bignon. Bignon. Oui. Excuse-moi, je ne voudrais pas qu'on porte des jugements de valeur. Il faut qu'il donne son avis. Parce qu'il dit des choses que moi je n'ai plus. Mais c'est mon avis, je donne, c'est une opposition. Je n'ai pas parlé de ton nom, j'ai dit une opposition. Non. Herman. J'ai dit une opposition, je t'ai pas dit Herman. J'ai dit une opposition. Attends. Je suis l'autre du panel, je vais arranger les choses. Tu sais, moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert. C'est vrai que des fois, je mets des débats sur lesquels je n'accepte pas la contradiction. Mais aujourd'hui, là, c'est un panel assez ouvert parce qu'il y a eu deux manifestations. Et une manifestation que j'ai qualifiée des manifestations de la honte et une véritable manifestation où les gens ont bravé la pluie et ont bravé la peur pour aller dire non. C'est intéressant. Donc, si des gens montent ici pour donner leur avis, on va les écouter, mais il faut que, parce que tu as des arguments. Tout à l'heure, j'ai laissé parler Zoukou. Zoukou, il est monté, il a dit, ce qu'il va dire va pas nous plaire. Il a parlé, j'ai donné une réponse. Et je pense que Zoukou, c'est un docteur, hein. C'est quelqu'un qui est, il est calé. Donc, je pense qu'il a compris ma réponse. Voilà. J'attends sa deuxième prise de parole pour qu'il puisse me convaincre. Donc, on laisse la Sissi parler et on va porter la réponse tranquillement dans le respect. Voilà. La Sissi, toujours dans le respect. Vas-y, mon frère. Ok, il n'y a pas de problème. En fait, j'ai pas été activé, j'ai pas de l'opposition, je suis un Ivoirien, donc j'ai le droit aussi de voir mon égard sur l'opposition. Nous, on a été témoins de l'histoire de la Côte d'Ivoire. On n'est pas des enfants. Nous ne sommes pas les Ivoiriens qui sont de 2020 ou en 2018. On est là bien avant tous les présidents qui sont passés là. On a vécu, on sait. Moi, je dis et je répète, l'opposition actuelle qui est là, ils sont pas dans la franchise. Parce que eux-mêmes, là, ils s'aiment pas. Quand il y a le contexte actuel, on sait bien que eux-mêmes ne peuvent pas, comme ce que l'autre, comment on appelle ça, comme ce que Jonathan était en train de parler là. Ils ne peuvent pas avoir ça à l'opposition pour dire qu'ils vont choisir tous souvent sur un seul candidat pour venir combattre le pouvoir en place. Ça peut pas exister. Parce que eux-mêmes là, ils n'ont pas les mêmes idéologies. Le PDC n'a pas les mêmes idéologies que le FPI. Et le FPI, aujourd'hui, lui, il est arrivé là, d'après eux-mêmes, qui sont venus comment on appelle ça, pour restaurer leur dignité. Mais quand il parle de leur dignité, le Barou sait très bien que ceux qui l'ont envoyé à la CPI, mais c'est le PDCI et le RDR, parce que le BD et puis Alassane Ouattara avec Soro Guillaume, c'est eux qui ont mené à la CPI. Lui n'a pas oublié ça. Il sait aussi qu'aujourd'hui, vous faites alliance avec Soro Guillaume. Vous sait très bien aussi que c'est Soro Guillaume qui a déstabilisé son pouvoir. Ben, comme lui, vous faites alliance aujourd'hui parce que Soro Guillaume, lui, c'est la branche armée, c'est lui, il peut déstabiliser le pouvoir en place. Là où vous mettez ensemble aujourd'hui, voilà, et puis maintenant pour venir renverser le pouvoir, et puis après maintenant vous allez régler votre compte. On sait que vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas dans la vérité. Aujourd'hui, l'Ivoirien conscient que nous sommes, on voit aujourd'hui, quel que soit ce qu'on peut reprocher à Ouattara, mais on voit ces réalisations qu'il a fait à travers nos pays, surtout même à travers la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que l'Ivoirien ressent. Depuis autant comment on appelle ça, du PDCI vrai qui était autant Félix Kouamouani, le PDCI était représenté partout à travers la Côte d'Ivoire, que ce soit le nord, le sud, centre, ouest. Parce que le président, a fait aussi, il a mis ses pions, il a mis les piliers dans chaque ville de la Côte d'Ivoire. Mais depuis que lui, il a décidé, il est parti avec le PDCI. Donc, que ce soit Bédier, que ce soit tous ceux qui sont arrivés, ils n'ont pas suivi la trace de Foubouni. Ils ont abandonné le Nord, qui était l'un des électorats du PDCI. Aujourd'hui, est-ce que le PDCI peut rivaliser et qu'il peut même aller rivaliser avec le pouvoir en place au Nord là-bas? Pourtant, là-bas, c'était son premier bastion. Donc, voilà pourquoi je dis que votre opposition que vous êtes en train de faire là, en tout cas, comme ce que Jonathan a dit, c'est de se mettre ensemble. Peut-être là, vous pouvez au moins essayer de concurrencer un peu le pouvoir en place. Sinon, sur tous les plans, vous allez perdre. Parce que le pouvoir en place, pendant ces 15 ans, quel que soit ceux-mêmes qui l'aimaient pas, ceux-mêmes qui étaient hostiles à lui, ils ont gagné il a gagné leur cœur. Aujourd'hui, que ce soit à l'ouest, partout, il a mis au moins sa main dans chaque région, dans chaque région, chaque département. Au moins, il a envoyé un peu du développement. Et quand Luc dit que, non, lui, on dit pays émergent, lui, il voit pas ça quand il y a une inondation, que l'Abidjan est englouti par les eaux, et donc lui, il n'appelle pas ça émergence. Et Luc, il sait pas tu es dans quel monde. Même en France que vous êtes. Général, Oui. excuse-moi, tu as deux motions. Est-ce que tu les acceptes? Attends, il a fini d'abord, il va me perdre dans mes émotions, parce que il a fini, puis après, je vais prendre l'émotion. D'accord. Il faut finir à une minute, puis voilà, quand il parle d'inondation, quand même, à Paris même, que tout le monde coupe à Paris, il y a une inondation là-bas. En Belgique, ici, où on dit non, que là-bas, il y a une inondation là même là. Mais les gens, l'ont fait des dégâts, ça rend ça, les voies sont coupées. Donc, dégâts là, ça appelle ça dégâts naturels.
Ouattara n'est pas un dieu pour limiter ces dégâts-là. Et aujourd'hui, on doit le remercier parce qu'aujourd'hui, il a pu déguerpir un peu les gens, il n'y a pas eu assez de victimes. À votre temps, c'est le temps de l'opposition, il y a des dizaines de morts. Hein? Mais pourquoi vous ne voulez pas voir la réalité en face? C'est-à-dire quand on veut être opposant là, au moins tu dis la vérité, c'est qui est fait. Mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, à ces 15 ans de gouvernance là, qu'il rien n'a changé dans ce pays, qu'on allait en arrière. C'est moi, je vous dis, on a vécu tous ces régimes-là. Mais le régime de M. Ouattara, il est au-dessus de tout. Et puis pourquoi il va gagner les élections? C'est pas parce que il est diplômé, c'est pas parce qu'il a des relations, non. C'est pas parce que tout le monde le connaît partout, soit il a des amis européens, non. Parce que il a envoyé le développement, il a touché le cœur de tous les Ivoiriens, y compris même ceux qui étaient opposés à lui. Tous les villages. C'est pas vous qui êtes sur le panel là, c'est pas moi en vote, c'est les parents au village. Le parent au village où lui-même n'arrivait pas à faire sortir son cacao. Il a envoyé la route jusqu'à dans son champ là-bas. Et aujourd'hui, son cacao a augmenté. Depuis lui, il est né là, il n'a jamais eu cacao à 1500. Et aujourd'hui, on paie son cacao à ça. Tu penses que lui, il a oublié ça? Il n'a pas eu d'école. C'est-à-dire, ses enfants, ils se faisaient enceinter en partant dans les lycées, dans les grandes villes. Aujourd'hui, il y a les écoles à proximité. Partout, il a touché tout. Et c'est ce monsieur-là, vous voulez venir le combat, même si vous voulez la faire toute votre opposition, vous ne pouvez pas se battre. Sauf si lui-même, il dit, il ne veut pas être candidat. Là, il ne va pas être candidat. Les Ivoiriens l'aiment. Et puis, les Ivoiriens l'ont adopté. Aujourd'hui, même s'il est étranger, il est quoi, mais maintenant, c'est lui-même, nous, on veut maintenant même. C'est comme un messie pour la Côte d'Ivoire. Très bien. Il a donné un messie pour la Côte d'Ivoire. Très bien. Ok. Là, Sissi, merci beaucoup pour ta intervention. Moi, tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'aime le débat. Là, tu as parlé, tu n'as pas insulté, tu n'as pas diffamé, je te remercie. Mais là où j'attire ton attention, c'est quand tu dis que M. Ouattara est un messie. Bon, parce que quand on dit que, par exemple, le président Thiam est venu pour redresser, par exemple, les valeurs en Côte d'Ivoire, vous nous rétorquez que on est dans le culte de la personnalité. Mais quand toi tu dis que Ouattara est un messie, bon, je sais pas, qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Mais on va te répondre au calme, tranquillement. Et je vais te dire pourquoi Ouattara n'est pas un messie. Ouattara n'est pas un messie pour une seule chose. Il s'est adossé à une rébellion en Côte d'Ivoire pour arriver au pouvoir. Et quand tu t'adosses à une rébellion pour arriver au pouvoir, c'est que normalement, hein, dans mon esprit, tu as un projet politique démocratique pour ce peuple. Là, Sissi, ça fait combien de temps Ouattara est au pouvoir? Ça va faire 15 ans en octobre prochain. Et quelle est la transformation institutionnelle et démocratique que Ouattara a opérée? Je te donne juste un exemple. Juste un exemple pour dire qu'il n'est pas un messie. Ouattara Alassane a pris une ordonnance en juin 2024. Écoute bien, hein? Une ordonnance dans le domaine des droits humains, des droits de l'homme. Or, dans la Constitution, lorsque le président de la République prend une ordonnance dans les droits de l'homme, concernant les droits de l'homme et de c'est-à-dire la gestion des droits politiques, des droits humains, il doit le faire après une loi d'habilitation de l'Assemblée nationale, qui représente la représentation nationale. Ouattara a pris une ordonnance sans loi d'habilitation. Et encore, hein, je répète, là, Sissi, il a pris une ordonnance qui régit aujourd'hui la société civile et les cultes et les organisations religieuses. Ça veut dire quoi, là, Sissi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire peut prendre un décret pour dissoudre une association qui n'est pas dans le sens de l'exécutif, pardon. Ouattara peut prendre un décret pour dissoudre une organisation civile qui critique l'exécutif. Est-ce que toi, la Sissi, c'est l'œuvre d'un messie? Parce que moi, je me place sur un plan strictement démocratique et juridique pour la gestion d'un pays. La liberté, là, ce n'est pas la soumission d'un peuple. Il y a quelqu'un qui disait, pour ne pas le citer, que le pouvoir est consenti lorsqu'il vient d'en bas. C'est-à-dire que le peuple consent à te déléguer un pouvoir. Et ce pouvoir-là, tu l'utilises de façon parcimonieuse, dans l'intérêt supérieur du peuple. L'ordonnance de juin 2024, la Sissi, je t'invite à aller regarder cette ordonnance. Ce n'est pas l'œuvre d'un messie. Donc quand tu viens sur mon panel, moi, Goutignon, me dire que Ouattara est un messie, bon, je trouve que tu n'as pas le niveau pour venir sur ce panel. Voilà. Que tu peux me dire que oui, Ouattara a travaillé, il a construit des routes, il a fait des infrastructures, il a une croissance macroéconomique, je peux discuter avec toi. Et là encore, je peux encore te démontrer que c'est une limite de sa politique économique. Mais bon, je pense pas que tu aies le niveau pour avoir cette discussion. Donc, tu vois, je t'ai juste donné un exemple pour te dire que Ouattara n'est pas un messie, il ne peut pas être un messie. Ça, c'est l'œuvre d'un autocrate.
Parce que quand tu prends des ordonnances sans loi d'habilitation pour n'imposer que des obligations à une société civile, la CICI, qui est constitutionnalisée, je t'explique. La société civile en Côte d'Ivoire jouit des droits fondamentaux de la Constitution. Je t'invite à aller lire l'article 21 ou 26 de la Constitution qui constitutionnalise la société civile. Qu'est-ce qu'elle dit? La société civile est là pour promouvoir la démocratie et pour pouvoir permettre aux sans-voix de s'exprimer. Mais lorsqu'on contraint la société civile, est-ce que ça c'est l'œuvre d'un messie? Je donne la parole à Winner qui a une motion pour toi. Winner, ouvre ton micro. Ah, mais je voulais te répondre d'abord, ouais, tu veux. Non, tu vas prendre, non, là, si, moi, tu me réponds pas, parce que moi, je suis là. Ok. Tu vas répondre aux gens qui sont sur le panel. Vas-y, ils ont des motions. Moi, tu me réponds pas. Vas-y, Winner. Bonjour, cher René. D'abord, ce n'est pas une motion parce que je suis venu même avant lui il y a longtemps, mais j'étais un peu occupé. Bon, d'accord, excuse-moi alors, vas-y. Voilà. Ici, c'est ton panel, voilà, hein. Winner, c'est ton panel. Vas-y. Voilà. Ceux-là, je n'ai pas à faire motion avec ceux-là. Venir faire le culte de la personne comme si c'est un dieu. Moi, je suis pas dans ça. Je n'ai pas à faire motion à cela. D'abord, moi, je vais un peu essayer de recadrer un peu le frère Jonathan qui s'est exprimé, mais qui est parti. D'abord, il demande à ce que l'opposition choisisse une seule personne pour pouvoir aller à l'élection présidentielle. Mais prendre cette décision, c'est d'abord légaliser l'injustice. C'est d'abord soutenir l'injustice dont fait face ces personnes qui ont été de façon illégale injectées de la liste électorale qu'on veut les empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. D'abord, à côté de cela, mais on veut détruire leur carrière politique en quelque sorte. D'abord, ces 4 personnes que je vais citer, Soro Guillaume, le président Thiam, le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé. Ces 4 personnes, voyez un peu la décision juridique qu'ils ont prise pour pouvoir les contraindre. On va fermer les yeux là-dessus et puis maintenant aller choisir une personne sans même penser à aller même qu'on appelle à revoir la liste électorale dont on a demandé l'audit depuis fort longtemps, qui n'est pas, c'est-à-dire la réclamation n'est pas considérée. Le combat n'est pas de choisir une seule personne d'abord sur ce point. Voilà, on ne peut pas et puis ça ne sera pas le cas. On n'a pas aussi à exposer la stratégie de l'opposition sur les panels. Voilà, nous notre mission c'est de dénoncer l'injustice. Puis maintenant, tout ce qui est démocratique, nous avons suivi le coup à travers la décision de nos leaders. Voilà. Sur le deuxième point, parlant de qu'on appelle la déguerpissement où tout s'est bien passé, est-ce que ce jeune qui vient de parler là, est-ce qu'il est encore du roi? Sinon que nous vivons, et moi-même j'ai un proche qui a un magasin à Gamé Liberté, qui n'a jamais été dédommagé, qui n'a jamais été prévenu, qu'ils ont détruit aujourd'hui, il est reparti au village. Actuellement, il est dans la zone de Yamsoukro. Il est parti au village parce qu'il n'a jamais été prévenu. Son magasin, il a tous ses documents. Il paye l'impôt, il fait tout. Mais il a été déguerpi sans prévention. Donc, lorsque vous montez sur les panels, arrêtez ces genres de trucs-là. Ce pays-là, en fait, en tout cas, nous, on vit en Côte d'Ivoire. On sait de quoi on parle. Voilà. Concernant aussi les réalisations dont ce jeune parlait, je pense bien que il fait semblant de nous parler des réalisations. Sinon, qu'on appelle là, lorsqu'on parle de gouvernance, il a parlé un peu du grand-père Houphouët-Boigny, du président Houphouët-Boigny, mais on voit un peu les œuvres d'Houphouët-Boigny, hein, depuis fort longtemps. Voyez un peu le plateau, voyez les bitumes que le président Houphouët a fait. Jusqu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous n'avons même pas suivi l'aide d'Houphouët-Boigny, mais jusqu'aujourd'hui, on profite de ses réalisations. Donc, je pense bien que parler de bitumes biodégradables qui se dégradent 6 mois après, moi, je pense bien que ce sont des trucs éphémères pour pouvoir se faire de l'argent, détourner les fonds publics. Donc, toutes ces réalisations où les hôpitaux même sont peints, il n'y a rien dedans, rien de trucs là. Je vois pas ça comme réalisation en quelque sorte. Parce que, à côté de tous ces dettes qui sont là, même il ne serait-ce que 3% même a été utilisé pour pouvoir aider les Ivoiriens. Je prends pas ça comme truc. En ce qui concerne aussi la candidature de son leader dont il a parlé, nous avons une loi dans ce pays, la Constitution. Voilà, parce que lorsqu'on parlait de l'exclusion des autres leaders politiques, ils nous ont parlé du respect de la loi, mais la Constitution, d'abord même, vos leaders ont commencé à violer ça depuis 1993, après le départ sans retour de notre grand-père, de notre président Houphouët. Voilà, il a voulu violer l'article 11 de la Constitution qui donnait pouvoir au président de l'Assemblée nationale de venir au pouvoir. Et jusque-là, même récemment, en 2020, il vient de violer notre Constitution. Donc, lorsque vous parlez que c'est un messie, donc c'est nous qui décidons. Vous décidez à l'après de qui? Nous sommes des Ivoiriens aussi. Nous disons ici
Nous réclamons le respect de notre loi et nos constitutions qui sont prises en otage, nos institutions au moins, qui sont prises en otage. On parle de la CEI, on parle du Conseil constitutionnel, on parle même de la justice qui est prise en otage, dont les hommes de droit ne prennent pas les décisions qui sont à leur qualité, à leur faveur. Voyez un peu la décision que vous, votre juriste, je dirais, la dame là, qui vient de prendre une décision de radiation du président Thiem là, vient de prendre. Est-ce que c'est, selon notre constitution, ça répond à son pouvoir? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. On dénonce, on veut le respect de nos documents, de notre constitution. Et cette constitution ne donne pas droit au président actuel de se présenter encore. Donc, venez nous parler d'un messie. Nous ne sommes pas à l'église. Voilà. Il n'est pas messie de qui que ce soit ici. Merci. Voilà. Ok, Winner. Général, excuse-moi, tu vas remonter parce que j'ai beaucoup de demandes en bas, mais tu vas remonter tout à l'heure, fais ta demande. J'ai fait monter Khalil, qui, je pense, pour ma part, à un autre niveau que toi. Donc lui au moins il va pouvoir soutenir la contradiction. Voilà. Merci J. Khalil de monter sur le panel. Je te salue depuis ta position. J'ai salué mon frère Kovo qui est monté, qui me soutient toujours dans mes panels. Zoku, normalement aussi il y a mon beau Zara qui est monté. Je vais pas saluer tout le monde et oublier mon beau Zara, sinon je vais avoir des problèmes. Sois salué mon beau depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Mais voilà, depuis que tu es là, tu n'as pas pris, tu avais fait une motion. Donc je sais pas si tu vas prendre ta prise de parole maintenant. D'accord. Bitignon, oui. Je n'ai pas encore pris de parole depuis. Hein. Ah, tu es venu. Ok. Après, Zékou, permet à Panafricain de parler. Après, tu vas parler, s'il te plaît. Vas-y. Panafricain, vas-y. Ok, merci Bitignon. Bitignon, d'abord, je suis monté ton panel parce que je loue ton courage. Parce que chaque fois que je te vois, tu es toujours prise avec les gens du parti au pouvoir qui se comportent comme des opposants, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir, mais ils ont le comportement des opposants. C'est eux qui empêchent les gens de candidater. Normalement, c'est pas comme ça se fait. Vous qui êtes resté au pouvoir depuis 15 ans, c'est l'opposition qui doit tergiverser comme on a vu en 2010. L'opposition a demandé toutes ces choses et les a obtenues. On voulait la CEI, on vous a donné sous Bakayoko. On voulait ceci, on voulait cela, on vous a tout donné. Mais aujourd'hui, vous vous comportez comme si vous êtes toujours à l'opposition. Moi, je voulais dire comme ça que si Alassane Ouattara est le Messie, c'est que Henri Konan Bédié et Gbagbo sont des dieux. Je le dis parce que Gbagbo qui a pris sur lui l'article 48 pour que Ouattara soit candidat. Et il lui a légué aussi les PPTE avec lesquels Ouattara a développé le pays. Bédié aussi lui a permis d'être président parce qu'il lui a donné ses voix. Donc, Bédié et, comme on l'appelle Laurent Gbagbo, sont les dieux d'Alassane Ouattara, si les messies. Parce que Jésus, il a pris sur lui pour multiplier son pain. Mais Ouattara, il a pris Gbagbo et, comment on appelle ça même, Henri Konan Bédié pour multiplier son pain. Donc, eux, ils sont les dieux de Ouattara. Voilà. C'est eux qui lui ont permis d'être là où il est aujourd'hui. Donc, je continue en disant comme ça qu'aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tu te poses la question de savoir, au juste, d'où viennent ces gens qui sont au pouvoir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais je dis c'est bien fait pour notre gueule. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu la chance de mettre Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo ensemble en 93 à la mort de Fouy. Les deux là n'ont pas usé de stratégie et ils sont rattrapés par le temps aujourd'hui. Je dirais que c'est un peu tard, mais c'est pas trop, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Si Henri Konan Bédié avait été vivant avec Laurent Gbagbo, c'est pas ce qu'on allait voir actuellement là. C'est pas ça là qui allait se passer. Henri Konan Bédié était seul de la désobéissance civile. Gbagbo n'était pas là. Ce tandem là allait faire beaucoup de bien aux Ivoiriens. Mais vous savez, la vie, c'est la vie, on ne peut rien changer. C'est la loi de la vie, on ne peut rien changer. Sinon, c'est aujourd'hui même que je dirais le président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, en tant que membre du MGC, je regrette aujourd'hui l'absence de notre président Henri Konan Bédié. Mais ce n'est pas grave, c'est la vie. Bon, moi, je remercie aussi le frère qui a dit comme ça sur ce panel-là. Moi, mon rêve était de voir l'opposition ensemble pour parler d'une seule voix. Mais je n'avais pas compris que c'était une stratégie aussi qui peut arranger les choses. Quand on est ensemble, on devient plus intelligent. Aujourd'hui, quand tu regardes le parti au pouvoir, on sent la crainte. La crainte qu'ils ont, quand tu prends le logo du RHDP et que tu vois le logo du PDCI encore dessus, pendant qu'ils sont en train de combattre ce même PDCI-là, comprenez déjà qu'ils sont aux abois. Parce que tu ne peux pas répudier une femme et puis garder ses biens chez toi. Tu la laisses partir avec ses biens et tu prends une autre femme, tu la mets dans ton foyer. Mais tu dis que tu ne l'aimes pas, tu ne veux plus d'elle, mais elle a ses bagages encore dans ta maison. Ça veut dire quoi? Vous dites que vous n'êtes plus PDCI, vous ne voulez plus du PDCI. Vous ne voulez pas d'étudiants, vous ne voulez rien, mais vous gardez leur logo chez vous. C'est la chose que je n'arrive pas à comprendre jusqu'au départ. Qui peut m'expliquer ça? Celui qui va m'expliquer,
En tout cas, je vais essayer de comprendre parce que je n'ai jamais vu ça. Tu es Real ou bien tu es Barça. Tu dis que tu es Barça, tu quittes le Real pour venir jouer au Barça et tu portes toujours les logos du Barça sur toi en venant jouer au Real. Maintenant, tu as joué quel match? Ton short est Real, ton maillot est Real, des choses que Barça. Et puis tu es sur le terrain. C'est l'Espagne qui joue ou quoi? Tu as Sec en haut, tu as Africa en bas. Pourtant, ce n'est pas l'éléphant qui joue. Donc, c'est pour dire que c'est triste, quoi. C'est triste parce que c'est en France seulement qu'ils peuvent se mobiliser. Sinon, en Côte d'Ivoire, ici, la messe est dite. Et j'ai dit que la libération de ce pays-là, notez ça, va venir du Nord. C'est le Nord qui va libérer le pays. La preuve en est qu'aujourd'hui, Soro Guillaume, là, si son combat était un délit. Merci. Si le combat de Soro Guillaume était vraiment un combat ivoirien, le Nord allait se lever pour Soro Guillaume. Mais pourquoi le Nord ne se lève pas? Quand Gbagbo allait à la CPI, toute la Côte d'Ivoire s'est levée pour lui, parce qu'on se sentait dans son combat. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne se sentent pas dans le combat de Soro Guillaume? Soro Guillaume s'est trompé de combat. Il a été trop pressé. Aujourd'hui, il est rattrapé par le temps. Sinon, Soro Guillaume, c'est un nationaliste, c'est un jeune étudiant. Il n'y a pas un étudiant qui a fait les bancs en Côte d'Ivoire ici. La FECI était nationaliste. C'est pourquoi on l'a collé à Laurent Gbagbo, parce que la FECI avait des idées nationalistes. La FECI, c'est des étudiants qui doivent venir prendre le pouvoir demain. Ceux-là voulaient que la Côte d'Ivoire soit gérée par elle-même. Parce qu'on avait toutes les qualités requises pour gérer un pays. Qui sont ceux qui ont apporté le multipartisme? Ce sont les enseignants de l'Université de Côte d'Ivoire. Les Bamba Mori Ferré, les Francis Waudier, les comment ça s'appelle, Zadi Zaourou, les Laurent Gbagbo. C'est ceux-là qui ont permis le multipartisme le 30 avril 1990. Ils sont quittés où? C'est des Ivoiriens nationalistes. C'est ceux-là qui ont enseigné les gens de la FECI. Et c'est pourquoi que la FECI s'est toujours dressée. Aujourd'hui, le RHDP qui est un gant, comment on appelle, un gant de fer, un gant de velours de la France. Mais nous savons pourquoi le RHDP est fort en France. Parce qu'on leur donne tout pour pouvoir se mobiliser là-bas. Parce qu'ils sont au pays de leurs papas. Donc aujourd'hui, nous les Ivoiriens là, on connaît le sens de notre combat. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il faut chuter. Je vais chuter ici en disant que on connaît le sens de notre combat. Nul ne peut nous désorienter. Soro Guillaume, c'est un nationaliste. Simon Gbagbo est nationaliste. Blé Goudé est nationaliste. Ils sont tous nationalistes. Ils sont assis là. Je m'arrête ici pour le moment. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon, tapoter le live, des gens sont en train de le signaler. Tapoter, partage, on va sécuriser, envoyer des cadeaux aux panélistes. On va sécuriser le live parce que bon, ça commence à zouiller. Les gens sont en train de signaler le live. Voilà, bon, est-ce que